Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Pelara Yamtian. Maintenant, je vais vous présenter mon projet de recherche intitulé « Mauvaise interprétation du subordonnat complétif que, menant à des erreurs de traduction systématique chez des étudiants thaïlandais en fin de licence de français ». Commençons par examiner la problématique et les objectifs de cette étude. La question principale que j'ai posée est la suivante. Pour quelles raisons les étudiants thaïlandais en fin de licence de français rencontrent-ils fréquemment des difficultés lors de la traduction du que complétif? À partir de cette question, j'ai formulé 3 hypothèses. La première est que peut-être qu'ils ne connaissent pas trop bien la grammaire et les distinctions entre les différentes utilisations de que. La deuxième est qu'ils sont peu habitués à rencontrer plusieurs occurrences de que dans une phrase longue et complexe. La troisième est qu'ils maîtrisent bien le que relatif, le que restrictif et le que conjonction normale, mais ils ne reconnaissent pas l'usage de que en tant que complétif. Quant aux objectifs de ce projet de recherche, il y en a 3. Le premier, pour montrer le manque de connaissances des étudiants thaïlandais sur le que complétif. Le deuxième, pour clarifier les perceptions erronées sous-jacentes et fournir une perception correcte afin que les lecteurs puissent comprendre complètement la phrase et la traduire correctement. Le troisième, pour aider les enseignants à ajuster leur méthode pédagogique afin d'améliorer la compréhension des étudiants sur le que complétif. Passons maintenant à la méthode de recherche. J'ai divisé principalement en 5 phases. La première phase, c'est pour la préparation et la planification. Après avoir observé les difficultés de traduction rencontrées de mes camarades en classe, en particulier sur le que complétif, j'ai défini le sujet de mon projet de recherche. Puis, j'ai identifié les points à étudier et formulé des hypothèses potentielles basées sur ces problèmes rencontrés en classe. Ensuite, la deuxième phase, pour l'étude préliminaire et la collecte de données. J'ai approfondi mes connaissances sur le que complétif pour maîtriser le sujet. Ensuite, j'ai collecté des phrases de ces propositions à partir de divers livres tels que Structure du français moderne de Léon, La syntaxe du français de Souté et Linguistique française tome 2 de Schiess, etc. Ces phrases ont été sélectionnées et catégorisées en 4 types, en fonction de leur longueur et de leur complexité, c'est-à-dire 3 phrases pour les phrases longues et complexes, 3 phrases pour les phrases courtes et complexes, 3 phrases pour les phrases longues et simples, et 3 phrases pour les phrases courtes et simples. C'est comme ça pour qu'on puisse déterminer si la longueur ou la complexité des phrases est un facteur qui cause le problème de traduction du que complétif. La troisième phase est pour la préparation du test. J'ai défini les sens des termes difficiles à traduire en thaï à l'aide du dictionnaire Le Petit Robert, afin de garantir que le vocabulaire ne soit pas un obstacle lors du test. Ensuite, j'ai effectué un pré-test avec une personne extérieure au groupe expérimental pour évaluer le temps nécessaire pour le véritable test. Enfin, j'ai conçu le test en tenant compte de cette durée. Puis, la quatrième phase est pour la conduite du test. J'ai demandé au groupe expérimental de traduire les phrases sélectionnées dans un délai fixe de 2h15 et sans utiliser d'appareil électronique.
J'ai également enregistré l'entretien avec le groupe expérimental pour pouvoir analyser leurs réponses et comprendre leur perception réelle des phrases. Ensuite, j'ai expliqué les bonnes perceptions de chaque phrase aux membres du groupe. Et la dernière phase est pour l'analyse et la conclusion. Après avoir examiné si la traduction des phrases en thaï par le groupe expérimental correspondait à la structure de la langue Sioux, j'ai procédé à une analyse approfondie. En cas d'absence d'erreur, nous avons étudié la perception et la méthode utilisée par le groupe expérimental pour offrir un exemple exemplaire au lecteur. En revanche, en cas d'erreur, nous avons analysé les erreurs pour évaluer la perception du groupe expérimental sur la structure sous-jacente afin d'aider les lecteurs à éviter de telles erreurs à l'avenir. Enfin, j'ai synthétisé les résultats en identifiant les types d'erreurs les plus courantes ou les difficultés de traduction les plus marquées chez les étudiants du groupe expérimental. Continuons avec le corpus. Alors, le corpus de cette étude se compose des phrases traduites en thaï par le groupe expérimental, ainsi que des enregistrements des entretiens portant sur la compréhension de la structure du test. Les deux photos que vous voyez ici sont des exemples du corpus. Pour mener à bien ce projet de recherche en français, j'ai traduit fidèlement les phrases traduites du thaï au français, afin que les étrangers puissent les lire. Avançons vers les résultats. J'ai identifié 4 résultats comme suit. Le premier, on a trouvé que les étudiants thaïlandais en 4e année de licence de français semblent avoir du mal avec le subordonnat complétif que. Leur interprétation des phrases du test révèle une confusion notable. La plupart d'entre eux confondent le que complétif avec le que relatif, parce qu'ils maîtrisent le que relatif mieux que les autres conjonctions. Le deuxième, les étudiants semblent également avoir des lacunes dans la compréhension des tâches de ponctuation, ce qui les empêche de comprendre la liaison entre les phrases, notamment la ponctuation avant le que complétif. De plus, lorsqu'il s'agit de propositions complexes, en particulier celles où le deuxième que complétif est éloigné du verbe principal, les étudiants ont du mal à les analyser. Dans les cas où le que complétif suit un adverbe tel que on savait bien que ou un comparatif tel que les blés se teint plus droit que de coutume, les étudiants ont tendance à confondre et à penser que le que complétif devient une conjonction négative bien que ou une construction comparative plus que. Pour la bibliographie, j'ai approfondi l'étude du subordonnat complétif que en sélectionnant des phrases de test à partir de 10 livres, d'un site web et de 2 ouvrages. Je cherche une théorie dans 2 livres de Nida. De plus, j'ai examiné la recherche sur les erreurs de traduction de M. Sanchai et M. Pompet d'un site web. Quant à l'annexe, j'ai analysé en détail les phrases du test en les divisant pour offrir au lecteur une première compréhension. Ensuite, j'ai identifié le rôle de chaque mot dans les phrases pour fournir les explications au lecteur, afin qu'il puisse comprendre les phrases les plus possibles ainsi que les structures, notamment le que complétif. Merci pour votre attention attentive. J'espère que mon projet de recherche sera utile pour vous. Merci.